Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle genre et sexualité à l'Institut de sondage IFOP. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Une fois n'est pas coutume, vous avez commandé un sondage auprès des Américains. Oui, des Américains. Qu'est-ce que les Américains pensent de la capitale française, Paris, qu'ils ont découverte ou redécouverte, en tout cas via la série télé Emily in Paris? Alors les résultats étaient un petit peu surprenants, François. Oui, on voit qu'au fait, le French bashing qui avait plombé la réputation des Français à l'occasion de la guerre en Irak est vraiment un lointain souvenir. Et qu'aujourd'hui, on a les 3/4 des Français des Américains qui apprécient les Français. C'est une proportion qui a doublé en une quinzaine d'années. Et on a aussi un nombre non négligeable, plus d'un Américain sur 3 qui aimerait bien vivre en France. C'est une proportion aussi qui a quasiment doublé en une vingtaine d'années. Donc on voit qu'on a ce genre de série, mais qui n'est pas unique, et plus largement de représentations culturelles qui rendent attrayante notre pays et sa capitale. Alors, vous avez posé des questions sur beaucoup d'images d'Épinal ou alors de clichés qui entourent la capitale, y compris aux yeux des Français. Vous avez parlé des rats, vous avez parlé du sexe, vous avez parlé de l'emploi ou alors de la présence de sans domicile fixe dans la rue. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que pour beaucoup d'Américains, 83%, la ville et ses habitants tels qu'ils sont représentés dans la série correspondent à la réalité. Alors que pour les Français, c'est problématique. On a par exemple les 3/4 des Américains qui pensent que Paris est une ville propre, alors que c'est seulement le cas de 16% des Parisiens. Ouais. Et puis sur les rats, on sait bien que c'est un sujet extrêmement sensible pour les Parisiens, alors que pour les Américains, c'est une ville où il n'y a pas tellement ce type de rongeurs, même s'ils sont plus de la moitié à avoir vu ce dessin animé Ratatouille, qui leur donne peut-être un point de vue plus précis sur le sujet. Les rats de Paris ou alors sur Mulot, d'après certains membres de la majorité municipale de la capitale. Il y a aussi beaucoup de clichés autour des Français, en particulier du côté des Américains, notamment les Français et leur rapport au sexe. Ça donne quoi dans votre sondage ? Alors, on sait qu'on a une image depuis Pépé le Putois, vous savez, ce dessin animé aussi des années 50. On a eu aussi encore l'affaire DSK qui avait encore renforcé un peu l'image du Français très lourdingue, on va dire, dans ses rapports hommes-femmes. Globalement, l'image est quand même très positive. On a surtout l'image d'un peuple relativement décomplexé, libéré, affranchi des normes de conjugalité. On serait pour beaucoup des couples assez libres, assez infidèles, avec aussi une forte proportion d'Américains qui pensent qu'en France, il y a beaucoup de couples où les femmes sont avec des hommes beaucoup plus jeunes. C'est sans doute un effet du couple présidentiel, même si c'est en réalité une situation encore très rare. Effectivement, ça reste encore rare, mais ils pensent qu'on est tous comme le couple Macron. Quoi qu'il en soit, continuons aussi sur d'autres images. Par exemple, sur l'emploi, les Français et l'emploi. C'est quoi l'image auprès des États-Unis ? On a souvent beaucoup de discours qui pensent que les Français renvoient l'image de paresseux, de grévistes, surtout dans le contexte actuel, de personnes un peu feignants. C'est pas du tout le cas globalement aux États-Unis, mais les Américains savent qu'on a le droit très majoritairement, qu'on a le droit à 5 semaines de congés payés, ce qui leur paraît énorme par rapport à leurs droits. Et puis, ils ont aussi le sentiment qu'en France, on est nombreux à faire des longues pauses déjeuner en buvant du vin à la terrasse des cafés. Donc, c'est l'image, au fait, d'un savoir-vivre à la française qui est très attirant, notamment pour les plus jeunes, les progressistes, les urbains, les diplômés, qui voient un petit peu en France un modèle de société assez progressiste qui est en phase avec leurs valeurs. Effectivement, ça paraît quand même assez surprenant parce qu'on est d'accord, les Américains ne voient pas du tout la France comme elle est réellement, du moins aux yeux des Français. Oui, mais est-ce que les Français voient les États-Unis réellement par rapport à toute la masse de cinéma et de séries qui nous renvoie la société américaine? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que pour beaucoup d'Américains, notamment situés à gauche, démocrates, la France, ça apparaît comme un paradis progressiste, un pays où la religion pèse peu, on est plutôt en pointe sur les questions de féminisme et sur lequel, en fait, on a un modèle social qui permet aux gens, comme le dit dans la série, de pas seulement vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Et ça, c'est un slogan, je pense, qui
marche beaucoup dans certains pans de la population américaine. Et comme quoi, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Merci beaucoup François Cros, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau sondage de l'IFOP. Merci.